Chers amis de Taverny-Mété-Comté, bonjour. Une nouvelle fois encore, Notre-Dame de Taverny ouvre l'un de ses plus beaux chapitres. Alors, nous avons fait le tour de l'édifice, puisque la dernière vidéo traitait du chevet. Aujourd'hui, le dernier chapitre extérieur à l'édifice, qui est consacré au clocher. Alors, de la Chine à Rome, en passant par Athènes, les cloches annonçaient l'ouverture des marchés ou des bancs. Considérées comme les messagers de Dieu au Moyen-Âge, elles étaient installées dans les édifices de culte. Elles tintent l'Angélus, matin, midi et soir, sonnent le glas des trépassés, rythment la vie des habitants, les messes et les processions. Comme on peut le constater, l'originalité du clocher de Notre-Dame de Taverny réside dans la matière utilisée, puisque c'est un clocher de bois recouvert d'ardoise. Alors, originellement, ce clocher était en pierre, était situé au centre de l'édifice, et comme on peut le constater, il s'est décentré. Le clocher actuel, en charpente, recouvert d'ardoise, avec ses abassons superposés et ses 4 clochetons cantonnant une petite flèche hexagonale, est assis sur la première travée du bras sud et non à la croisée comme je viens de l'indiquer. Ce décentrement montre que le clocher fut déplacé au XVe siècle, peut-être en raison des fragilités des assises. Alors jusqu'à la Révolution, on trouvait 2 cloches à Notre-Dame de Taverny. Ces cloches sortaient des ateliers de la célèbre famille des fondeurs parisiens, les Godiveau. Sur l'une d'entre elles, on pouvait lire l'inscription suivante: « Seigneur, faites que chaque fois que je sonnerai, incendie, tempête, tonnerre, foudre et toute espèce de calamité s'éloigne et que la dévotion augmente dans le cœur des fidèles. » L'an 1768, Marie Barbe, susnommée par Messire André Marc du diocèse de Caen, curé de Notre-Dame de Taverny, et par Marie-Louise Fontaine, épouse de monsieur Nicolas Rousseau, ancien marguillier. Et suis béni, m'accompagne par le susdit curé Jean Frémont, marguillier en charge, L.C. Godiveau m'a faite. Alors, les 2 cloches de Notre-Dame de Taverny s'appellent pour l'une Marie Barbe et pour la deuxième Jeanne Hortense. En 1999, quand il y a eu la tempête, le clocher a été abîmé et donc on pouvait voir, du fait que les ardoises étaient tombées, la charpente même du clocher. Il est indiqué que vous pourrez voir sur une des vidéos dans la semaine l'extrait de l'épisode tourné en 1977, Chapeau et melon et bottes de cuir, puisque l'une des dernières scènes de cet épisode, le long sommeil, se passe à l'intérieur de la charpente et vous verrez teinter les 2 cloches de Notre-Dame de Taverny. Alors, les vacances arrivent, donc c'était la dernière balade, visite que nous réservait Notre-Dame de Taverny. Nous nous retrouvons très prochainement en septembre pour la rentrée et Notre-Dame de Taverny nous ouvrira ses grandes portes et nous commencerons à faire la visite de l'édifice intérieur de Notre-Dame de Taverny. Je vous remercie énormément pour votre fidélité à l'histoire, au patrimoine, à la sauvegarde du patrimoine et l'identité de la ville. Et j'aurai le plaisir, Taverny aura le plaisir, l'histoire et le patrimoine de Taverny aura le plaisir de vous retrouver en septembre. À très vite.